Bon midi! Et là, bam bam. Ah! Ah, t'as peu. On va répondre là-dessus. Hi, mimine. Fait une couple de fois que c'est sur ma chaise. Arrête! Ben, tu me laisses travailler un petit peu? T'as peu. Écoute, péché. Je me concentre, ce sera pas long. Je reviens. Ouais, ça va ressembler à ça. OK! Cacou! En tout cas, aïe, on va être en mesure de vous montrer ça. Regarde, on voit c'est... On voit pas c'est tétines. Ah! Ouais, je sais, c'est demain qu'on va le savoir, mon mien, c'est quoi le thé? Pauvre thé. Quoi qu'on aurait pu faire ça? Hey, Seigneur, je suis donc bien blanc. Il y a tellement de soleil et de luminosité que j'ai l'air vraiment pas bronzée. Je suis plus bronzée que ça dans la vraie vie. Tu es capable de montrer ça en direct, tu penses, Carla? Ah, oh, sérieux. Donc, c'est demain qu'on va savoir si Carl reste calme. Ou moi, je suis sûre que c'est un Carl. Il y a un caractère de Carl. Si c'est une Carla, là, je serais vraiment étonnée. Hein? Excusez, je parle à du monde en même temps. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. C'est demain qu'on va savoir si Timine, c'est un Carl ou une Carla. Et qui va être, je l'ai dit, vacciné, c'est pas vrai, vermifigé. Bon, hein? Et boy, je te dérange pendant ta sieste, hein, toi? Timine. Fait que, allô, Joanne de BC. Mais ouais, c'est ça. Donc, le live se fait aujourd'hui, puisque demain, je ne serai pas là. Demain, je vais aller rendre visite à Caroline. Donc, c'est ça. C'est pour ça que normalement, Normalement, mon plan était de ne pas faire de live, étant donné que lundi, c'était férié. Donc, lundi, j'ai travaillé quand même un peu. Répondre à vos messages. Hier, j'étais absente toute la journée puisqu'on a suivi, moi et Ariane, la photographe d'Ariane au magazine. On est parti toute la journée hier, entre filles, faire une formation de stylisme culinaire et de photographie chez Pratico Édition. C'était vraiment le fun. Pour vrai, là, c'était vraiment une super de belle journée. Donc, hier, j'ai quitté la maison à 6h30, 7h moins quart, je suis revenue à 5h. Fait que là, aujourd'hui, je me suis rattrapée dans mon retard, répondre à vos messages. Thierry a fait vos commentaires, tout ça. Puis là, finalement, j'avais un petit lousse. Je me suis dit, je vais faire un live. En vrai, je me sens mal de pas faire un live à chaque semaine. C'est un beau moment que j'attends avec impatience. C'est le fun de passer ce temps-là avec vous. Puis, j'avais du lousse cet après-midi. Ben, j'avais du lousse. Je me suis créé du lousse cet après-midi. Surtout avec la grosse journée chaude qui fait présentement. Je me suis dit, ça va nous faire du bien de cuisiner à l'air climatisé. 2 recettes vraiment très simples, dont une qui est dans notre magazine C'est bon pour le moral, qui est sortie la semaine passée en kiosque. Donc, jeudi dernier en kiosque. Il y en a plusieurs qui me demandent sont où. Sylvie, direct de Paris. Ah, ben là! Hey, tu caches la couverture du magazine, Minou. Donc, C'est bon pour le moral qui est sorti la semaine passée au Québec, en fait, Sylvie. Fait que tu peux pas le trouver à Paris. Ça serait drôle que tu sois à Paris, par exemple. Ça serait très drôle. Mais partout au Québec, donc dans les épiceries, pharmacies, dépanneurs, le chat il est baillé, sérieux, puis je t'avais de bailler. Un petit peu partout finalement, là, il y a comme 1600 points de vente, fait qu'il est très facilement retrouvable partout. Aussi, c'est notre boutique en ligne au même prix, on paye la livraison pour vous. Ça inclut aussi le coaching en ligne que j'offre gratuitement à l'achat du magazine. Donc aujourd'hui, parce que
depuis quelques jours, on a vraiment beaucoup un avant-goût de l'été. Là. Il fait chaud, il fait beau. Moi, je vous dirais que depuis vendredi, là, la saison de la piscine est officiellement commencée. Les enfants se sont baignés au bout en fin de semaine. Moi, j'ai fait quelques saucettes. J'étais peut-être rendu l'âge, là. Je me sauçais, puis je ressortais. J'étais pas prête encore à jouer dans la piscine, sauf que hier soir, j'y étais, puis ça a vraiment fait du bien. On a joué en famille dans la piscine, ça a fait du bien. Fait que l'été est vraiment amorcé ici. Je peux pas vous me passer de vous. C'est ça, exactement, Marie, t'as tout compris. Puis aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Et qui dit chaleur et humidité dit une petite gâterie qu'on aime bien savourer l'été, une crème glacée. Puis il y a une cliente cette semaine, comment elle a écrit ça? Je sais pas si je vois... Oh, ok, non, j'ai pas fermé. Là, viens pas de manger mes tasses, toi. Là, vous voyez pas, elle est en train de me mordre. J'essaie de retrouver son commentaire. Mais arrête de me mordre, sérieux, tu me fais des marques partout. C'est Marie-Michel ou c'est Linda? Elle me l'a écrit en commentaire sur Facebook. Ah, mais je l'ai peut-être pas pris. En tout cas, c'est une cliente qui a cuisiné cette recette-là. Puis sa fille, qui est, en tout cas de mémoire, qui était adolescente, elle a dit que c'était meilleur cette crème glacée-là que le Hazeldas. Comment ça se dit? Häagen-Dazs. En tout cas, cette crème glacée qu'on connaît bien. Au Costco, non. Il n'est pas au Costco, mais IGA, Métro, Provigo, Super C, Maxi, Némit. Dans toutes les autres épiceries, mais pas au Costco. Parce que le Costco, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont réduit vraiment considérablement leur inventaire de magazines et de livres. Si vous y allez souvent, vous avez peut-être vu que la section livres et magazines, elle a réduit pour faire plus de place à l'alimentaire, aux vêtements, tout ça. Fait qu'évidemment, vu qu'ils ont rapetissé leur surface, ils ont rapetissé les magazines qu'ils prennent. Et comme je ne suis pas une Ricardo, une Marie-Lou ou tout autre, ben c'est sûr que la fille de la bourse, elle prend le bord. C'est plate, ça, mais bon. C'est clair, elle dit que sa fille, elle a fait de la crème glacée, elle est très bonne. Merci. Fait que le magazine, il est dans toutes les épiceries, pharmacies, dépanneurs aussi. Il y en a beaucoup de dépanneurs qui tiennent le magazine aussi. Mais sérieux, arrête de me mordre. Je veux pas jouer, là. Puis, on va cuisiner la crème glacée. Puis, qu'est-ce qui est le fun de cette crème glacée-là? C'est que vous n'avez pas besoin de sorbetière. On ne commencera pas à aller acheter une sorbetière à 100$ pour faire la crème glacée. Hein? Là, je vais le tenir parce que sinon, il mord. Puis là, si je le laisse, il va remonter. Fait qu'elle n'a pas besoin de sorbetière. Puis, vous allez pouvoir vraiment la personnaliser comme vous voulez. Ici, c'est une crème glacée aux cerises et au chocolat noir. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'à place de prendre les cerises surgelées, parce qu'on y va avec une version plus économique, les cerises fraîches, j'en ai acheté un sac tantôt en guise de déco pour la photo. Ça m'a coûté 11$ le sac. C'est ça? Fait que c'est pour ça qu'on a été dans les cerises surgelées. C'est facilement trouvable à longueur d'année. C'est beaucoup moins cher. C'est polyvalent aussi. Mais à place de prendre les cerises surgelées, vous pourriez prendre des framboises, des fraises, des mûres, le petit fruit surgelé que vous aimez. Puis évidemment, à place du chocolat noir, vous pourriez y aller, arrête de manger le pied. Vous pourriez y aller avec du chocolat au lait, du chocolat blanc. Fait que vraiment, vous pouvez faire des mix and match finalement, puis créer vous-même votre crème glacée, le mariage, la saveur de crème glacée que vous aimez. J'ai un petit anna, oui, sérieusement. Il mange les pieds. En plus, c'est la partie, genre, une des parties les plus complexantes de mon corps. Je suis comme, pourquoi tu fais ça? Bref, donc, on va cuisiner le crème glacée. Puis, comme deuxième recette, celle avec laquelle on va commencer, vu qu'elle demande du temps de cuisson, puis que là, il fait chaud, puis j'ai l'air climatisé, puis ça ne pas que le four vire 1 heure de temps. Ça va être l'été ou quand on voyage dans le sud, une des boissons que nous, les femmes, je pense, on apprécie beaucoup. Je dis les femmes, il y a des hommes aussi qui aiment ça, là, mais c'est plus féminin, on aime ça, souvent les boissons plus sucrées, là. C'est le pina colada. C'est bon. C'est très riche, c'est très sucré, mais c'est très bon et très frais à la fois. Donc, le pina colada, c'est toujours fait à partir d'ananas frais, de rhum, de crème de coco, de glaçons, et puis après, tu as plein de variantes. Mais nous, on va faire des muffins pina colada. Donc, à place des ananas frais, on aurait pu prendre des ananas frais, mais là, je n'en avais pas présentement. J'ai été avec des ananas séchés qu'on retrouve facilement dans les produits en vrac à l'épicerie.
Évidemment, avoir de la noix de coco. On va mettre aussi de la crème de coco sucrée. Fait que ça va être vraiment un petit muffin au goût du sud. Il vous dit allô? Au goût du sud, saveur exotique, à saveur d'été aussi. Fait qu'on va y aller comme ça pour aujourd'hui. Et là, c'est ça. OK. Bon. Donc, j'ai pas tant de choses de préparer à l'avance, je vous avertis tout de suite. Le live n'était pas prévu au départ, mais comme je vous ai dit au début, je vais quand même m'en prendre un petit temps pour m'en faire un avec vous. La semaine prochaine aussi, je risque de ne pas être en live. Parce que jeudi prochain, je vais être en shooting, notre premier shooting pour notre magazine de janvier 2025. Fait qu'on commence déjà le magazine d'hiver en plein été, en pleine canicule. Vous comprendrez que quand on fait un magazine, on est tout le temps à l'opposé de l'année. On fait souvent les magazines d'été en décembre, janvier, février. On cuisine l'été, l'hiver, puis on cuisine l'hiver, l'été. Un jour, peut-être qu'on arrivera à arriver saison pile, mais c'est ça, ça prend une coupelle de semaines et de mois à confectionner un magazine. Donc, c'est pour ça qu'on a ce décalage d'horaire-là selon les magazines. Donc, muffin pina colada pour commencer. J'ai parti mon four. On évite en affaire, on n'a pas le choix. Je te dis. Toujours. C'est qui? Donc, muffin pina colada pour commencer. Le téléphone, ça n'a pas été long. Le téléphone a sonné, puis j'ai perdu mon idée. Ça va bien. Fait que je vais sortir mon moule à muffin. Ça va être la première chose à faire. Je dis, j'ai rien fait d'avant. Sortir mes affaires, puis on va starter ça. Donc, pour commencer, je vais y aller avec les ingrédients secs. La recette, je l'ai rédigée en brouillon. Je savais les ingrédients, je les mets dedans. Je ne savais pas les quantités. Donc, on va y aller ensemble comme ça. J'ai cherché mes instruments de mesure. Là, excusez, je vais me sortir les babines parce que je pense que j'ai pas mis un coup de soleil sur les lèvres. Je sais pas, j'ai les lèvres secs. Vraiment. Ça brûle. Oui, j'ai perdu mon four, c'est ça que je voulais dire. Ça va bien. Ah, bon. Vive le lexique. Donc, non, mon crayon. Ah. Un jour, j'aurai un îlot qui aura plus d'espace, qui va me permettre d'être moins éparpillée quand je fais des lives. En fait, ça risque d'être cet automne que vous allez voir un nouveau décor lors des lives. Et j'ai hâte. Je suis plus capable de ma cuisine. Et ce que j'aime, plus capable. Autant que quand on a visité la maison en 2010, ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'avais 21 ans à l'époque. La cuisine, c'était comme la cuisine de mes rêves. Autant que là, je la déteste. Plus capable de ma cuisine. Plus capable. Les armoires foncées, de même, vernis. Tu vois tout! Là, t'es là après souper, puis là, t'as un enfant qui fait... Il fleure. Il vient manger quelque chose de popsicle, une crème glacée, puis tu vois toute cette trace de main à la rose dans le Titanic, dans le char, quand ils ont un moment intime. Tu vois toutes les coulisses aussi quand tu vides ton lave-vaisselle. Tu vois tout. Tu vois même les empreintes digitales, je pense que si tu zoomes ça, je suis plus capable. Des fois, on ouvre un panneau, le panneau nous reste quasiment dans les mains. Plus capable. Fait que j'ai hâte d'avoir une nouvelle cuisine. Bon, ceci étant dit, j'ai cuisine aujourd'hui dedans des muffins pina colada et une crème glacée aux cerises et chocolat noir sans sorbetière. Donc, puis là, excusez, je me suis pas peignée parce que je vous dis qu'à soir, ça va être chaud. On va suivre une bonne claque, je pense. Bon, j'ai mon bol ici, on va y aller avec les ingrédients secs. Donc, pour commencer, on va y aller avec de la farine.
Fait que je vais en mettre pour commencer. Hop. 1. 2 tasses. Réellement. On rectifiera au pire. C'est pas plus grave que ça. Donc, je vais juste l'écrire 2 tasses. Mettre du sucre. Puis là, je vais y aller mollo sur le sucre parce que ma crème de coco que j'ai achetée tout à l'heure est déjà sucrée. Puis la noix de coco est sucrée aussi. Puis l'ananas séché, c'est sucré. Donc, on va se slacker le sucre. J'ai envie de commencer par 1/3 de tasse, OK? Je ne vais pas trop en mettre. Ben, mon sucre, maman, c'est ça. 1/3 de tasse. Je vais mettre une cuillère à thé de poudre à pâte. Une cuillère à thé de poudre à pâte. Une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude que j'ai ici. Une cuillère à thé. Ça. Ces ingrédients. Ah, c'est vrai, la noix de coco, ça. Tu es grande que j'aime. Moi, la mienne est grande comme un garnera. Ouais, mais là, vous autres, vos maisons sont très chères. C'est ce que tu, Joanne? Tu sais, tout ce qui est Ontario, puis, ben là, d'ici, ça doit être cher aussi. Hein? Donc, noix de coco. Ça, j'ai envie d'y aller plus. Je vais y aller avec une demi. En fond de sac. C'est une demi-tasse de noix de coco. Et évidemment, j'en ai mis partout. Peut-être une demi-tasse de noix de coco. Ramasse mon éclat. Comme chaud. C'est pas ça. Une demi-tasse de noix de coco. On continue avec nos ingrédients secs. L'ananas séché. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est soit en pot, en vrac comme ça, ou des fois en sac. C'est comme je vous dis, ça se trouve vraiment où les aliments en vrac, les fruits séchés en vrac souvent. Là. Si jamais vous ne trouvez pas de l'ananas séché, vous pourriez y aller avec l'ananas en canne, en morceaux, l'égoutter. Et vous allez voir, selon la texture de la préparation, ça se peut que vous ayez à ajouter plus d'ingrédients secs, donc plus de farine, ou réduire la quantité liquide pour pas que ce soit trop liquide comme préparation. C'est tout le temps ça qu'il faut faire, en fait, quand on cuisine. Moi, ma cuisine, dans le fond, elle a quel âge? La maison, c'est une 2003. Fait qu'elle a 21 ans. Et due. Hein? Elle est très due. Surtout que, tu sais, je dis pas si ce serait pas mon travail. Mais là, je suis souvent dans ma cuisine. Puis il faut que ce soit quand même efficace, il faut que j'aille plus de rangement que ça. Fait que, c'est ça. Mais elle due. Fait que je vais venir couper quand même, hacher finement, couper en petits morceaux l'ananas séché. C'est vraiment texture jujube, sérieusement, là. C'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. Ça, dans les boules d'énergie, là, c'est quelque chose qui est très aimé. Comme ça. C'est assez collant, merci aussi. Je vais en couper plus que pas assez, puis on va mesurer, savoir quelle quantité exacte on va mettre dans nos muffins. En plus, c'est vrai, là, je vais mettre de l'essence de vanille dans la recette. Traditionnellement, comme je vous ai dit en début du live, le pina colada c'est fait avec du rhum. Là, évidemment, j'aurais pas mis de l'alcool dans des muffins, surtout si je veux que mes enfants en mangent. Mais ça existe de l'essence de rhum. Puis elle se trouve à la même place que l'essence de vanille, l'essence de caramel, l'essence de citron. Fait que si vous avez de l'essence de rhum à la maison, mettez ça, ce serait super bon. J'en ai vraiment beaucoup coupé. Donc, on verra. Donc, je vais mesurer pour être certaine. Ça donne un 3/4 de tasse d'ananas séché que j'ai coupé en petits morceaux.
On va l'inscrire aussi. 3/4. OK. Là, les ingrédients secs sont mis. Farine, poudre à pâte, bicarbonate de soude, noix de coco et ananas séché. Je vais m'emmener ma petite guenille. Et maintenant, on va mettre les ingrédients liquides. Donc, ça, la vanille, je l'ai vu tout à l'heure. L'oreille perdue. Et la question. Ça, c'est de caramel. C'est pas de caramel que je veux. Ça, c'est de citron. Je vais peut-être serrer. Ou pas. Je cherche mon essence. Faudrait quasiment que je fasse ça, ouais. Là, Jonathan, je me demande si c'est un troll ou pas. On verra au fil du live, sinon je vais te le flasher. Et c'est tout. Je vois vraiment pas mon essence d'érable. De vanille. Je suis sûre de l'avoir vu. Sûr. C'est ça, je l'ai mis à quelque part, puis ça n'a pas rapport. Je l'ai mis dans le frigo. Ah! Je savais, je l'avais vu. Ananas frais, oui, c'est ça. Si tu mets de l'ananas frais et de l'ananas séché, là, actuellement, là, ça ne me paraît pas de ressortir pour l'épicerie, là. Mais moi, si tu mets de l'ananas frais, moi, je t'en mettrais une demi-tasse au lieu de 3/4 de tasse. Puis quand tu mélanges la préparation, si tu vois qu'elle est trop liquide, rajoute un peu de farine. Ou avant, vas-y graduellement pour ajouter tes ingrédients liquides pour pas que ce soit trop liquide ta préparation à la fin. Fait que j'ai mis mon essence de vanille, une cuillère à thé à peu près. Ici, j'ai de la crème de coco sucrée. C'est pas du lait de coco, c'est de la crème de coco. Et c'est beaucoup plus riche. C'est sucré. Ça risque de sentir bon aussi. Si ça coupe, Lynn, il faut que tu fasses un refresh du live. Ah, ça sent bon! Ça sent bon. C'est ça, 3,90 ml. Je vais aller toute la carte. Pas de gaspiller. Ah, c'est bien bon. J'aime vraiment la noix de coco. Hein. Si vous n'aimez pas la noix de coco, cuisinez pas cette recette-là. Ça, vous le dis tout de suite. Fait que c'est 290 ml par conserve. OK. Ça. Je l'ai mis. Ça aussi. C'est ça. Parfait. Mettre un œuf, évidemment. J'espère que... Oui, j'en ai. Un œuf. Puis là, comme c'est de la crème de coco et c'est déjà riche, ça nous permet de ne pas ajouter de matière grasse. Je vais mélanger, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est 290 ml, excuse-moi. C'est moi, je me suis trompée. Hey, je pense qu'on va être déjà pas pire. Je veux pas que ce soit trop liquide. Là, c'est faire le test de voir, il manque-tu du sucre. Ça m'étonnerait. Mais... Juste bien racler le fond, parce que c'est tout le temps tannant quand tu fais des muffins ou autres recettes. Tu mélanges pas bien le fond, puis à la fin, tu as comme une motte de farine pour mélanger, c'est pas fun. Non, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis de beurre, ok. Puis honnêtement, là, la texture est vraiment ce que je veux. Je veux pas que ce soit liquide, juste que ce soit comme ça. Je cherche le terme, là, mais, tu sais, je vais juste faire un petit test de goût, voir. On va voir s'il manque quelque chose. C'est tout. Il manque pas de sucre. Vraiment pas. On goûte bien la noix de coco. J'ai rien à ajouter. Pour vrai, là,
Je pourrais quasiment faire ça en gâteau. En tout cas, on va le faire en muffin. Hein? Ouais, c'est sucré la noix de coco. La crème de coco, excuse-moi. Donc, j'ai ma plaque avec notre moule à muffin en silicone, notre plaque moule. Plusieurs personnes me demandent si je mets la plaque direct sur la grille ou si je la mets sur une plaque. Moi, je suis habituée de la mettre direct sur la grille. Mais il faut que tu la mettes drette. Tu sais? Mais sinon, tu peux la mettre sur la plaque. Et nous, tu ne salis pas ta plaque. Tu peux la mettre sur la plaque, il n'y a pas de problème. Les deux se font. Même chose pour le moule à pain, le moule à gâteau, le moule à bortane. Pour tous nos moules en silicone, c'est si tu te sens plus safe, tu peux la mettre sur la plaque, puis c'est tout. On pourrait mettre d'autres fruits dedans. Oui, tu sais. Mais là, je veux vraiment que ça va être pina colada, là. Fait que, on a tout ce qu'on a. Tu sais, c'est sûr que on aurait pu diminuer la quantité de crème de coco puis ajouter du jus d'ananas. On aurait pu mettre des ananas frais aussi. Là, j'en ai pas à conserve non plus. Mais je vais vraiment que ça soit typiquement pina colada. Donc, c'est pour ça que j'y vais aussi sobrement que ça. Donc, ensuite, je vais juste à mettre ça dans mes alvéoles à muffin. Comme ça. Puis normalement, là, les muffins, c'est pas mal à 25-30 minutes de cuisson au four, là. En règle générale, là. On aurait pu les faire en beigne aussi, là, cette préparation-là, ou en gâteau, là. Regarde, tu vois, il m'en reste pour 13 muffins, là. Je vais sortir l'autre moule. Parce qu'on ne va pas gaspiller. Hein? Notre spatule. Ça n'aura pas été long. On est raclé ça. On va faire un autre muffin de plus. Peut-être même deux, même. Ça va donner 14 muffins la recette. Ça se congèle. Tiens! On va regarder, il est quelle heure pour voir le temps de cuisson que ça va vous demander. Je suis en train de me salir, hein? À 3h50, oui, excusez. Fait qu'à 3h50, il est 2h29. On va arrondir à 2h30. Ça va nous aider à avoir le temps de cuisson pour ce petit muffin-là. Vous voyez, j'ai mis autant à plaque que direct sur la grille. Fait que rendu là, c'est vraiment comme vous préférez. Pas très compliqué. Madame, c'est un œuf. Ouais, c'est bien ça. J'avais pensé mettre du yogourt à la vanille, mais tu vois, la texture était déjà qu'est-ce que je voulais, fait que j'en ai pas mis. Ah, aussi simple que ça. Pas beaucoup d'ingrédients quand tu penses à ça. Farine, poudre à pâte, bicarbonate, noix de coco, crème de coco, ananas séché, œuf. 7 ingrédients. Vanille, 8. Ça se fait bien. Ouais, c'est pas grave. Non, je mets pas d'eau dans les alvéoles vides. C'est des alvéoles en silicone, hein. Fait que ça fait pas comme les moules, c'est pas en stainless, là, mais tu sais, les moules de meltage qu'on achète, là, ça vient pas les brunir, les rouiller, quoi que ce soit, là. Ça va rester tel quel. Donc, on va voir ce que ça donne comme temps de cuisson. Mais je pense qu'on va la faire déjà. Pas plus compliqué que ça. Regardez, il est quelle heure? 30 minutes, on a une bâche de muffins. On est 14% de muffins. Puis là, la crème glacée, c'est encore plus facile que ça. Je te le dis, là. C'est bébé, la. Crème glacée. Vous avez besoin d'un petit mélangeur. Vous pouvez prendre un gros mélangeur. Moi, je vais prendre le petit. Pour la crème glacée, c'est de la crème glacée. J'ai besoin de la crème 35% à fouetter. Il m'en faut une tasse.
Et là, la crème glacée qu'on va cuisiner aujourd'hui, évidemment, à ce congèle, c'est 6 portions. Vous pouvez la doubler, la recette, là. Il n'y a pas de problème à ça. Mais sinon, c'est 6 portions. Donc, j'ai besoin d'une tasse de crème 35% à fouetter. Comme ça. J'ai besoin aussi d'une demi-conserve de lait Brand, du lait condensé sucré. Ça, c'est la base de la crème glacée. OK? C'est tellement bon, du lait Brand. On va bien remplir ça. Oh, c'est bon. OK. On va remettre une petite cuillère à thé d'essence de vanille. Ça, c'est ça, j'en ai plus besoin. OK. Je vais juste me ramasser un petit peu. Évidemment, qui dit crème glacée aux cerises dit des cerises. On a besoin de 2 tasses. Et là, c'est à ce moment-ci, vous pourriez remplacer les cerises surgelées par des framboises, des fraises, des bleuets, des mûres, le fruit surgelé que vous aimez finalement. Fait qu'il m'en faut 2 tasses. C'est ce qui est fun. Bon. C'est qu'on trouve à longueur d'année. Hein? On va aller jeter. Petit guidon. C'est tout. Tasse. Crème 35. Lait Brand. Vanille. Cerise. Tu t'en vas mettre ça dans la mixette. Dans la mixette, sur le robot mélangeant. C'est ça que je fais à l'instant. Ça non plus, j'en ai besoin. Tu mélanges. Si on voulait la faire au chocolat, pour mes bébites au chocolat. Karine, je sais pas si tu as déjà cuisiné ma recette. J'ai une recette de crème glacée aux bananes chocolat. Super facile. Tu prends des bananes, là, ou tu achètes des bananes surgelées. Ça existe, des bananes coupées en tranches surgelées. Ou tu prends des bananes qui ont comme... Tu vois, elles sont trop mûres, là. Elles détachent tout ça. Tu prends des bananes, tu coupes en rondelles, tu mets ça sur un papier parchemin, tu envoies ça au congélateur jusqu'à temps qu'il soit bien gelé. Tu mets ça dans un robot culinaire, tu réduis ça le plus que tu peux en purée, en morceaux. Ça va prendre quelques secondes, OK? Après, tu mets du beurre d'arachide, si tu peux, ou du beurre de soya pour les allergies. Fait que ça fait une crème glacée genre banane, arachide, chocolat. Tu mets de la cacao, du sirop d'érable. Mais écris-moi au pire, je vais t'envoyer la recette. Je ne me rappelle plus dans quel magazine. Tu le mets 2022, 2023. T'as un peu cher, les ici, je vais regarder. 2022, 2023. C'est sûrement pas dans le 2021. Je pense pas. Ouais. Alors, ça, c'est une nouvelle collection de magazines hein, qu'on a sur notre boutique en ligne à bas prix. C'est nos 3 magazines d'été, donc 2021, 2022, 2023. Fait que je vais regarder c'est dans lequel. Je vais regarder dans ça, pas justement, mais dans le crème. C'est dans le 2021, Karine, page 54. Fait que, regarde. Fait que c'est ça que ça donne. C'est 5 bananes tranchées, 100 g de yogourt grec à la vanille, ou pas grec, à la vanille, 3 cuillères à soupe de cacao, une demi-tasse de chocolat au lait, puis 2 cuillères à soupe de mini bruseau de chocolat. Mais si t'as veux, ou s'il y en a d'autres qui la veulent, dites-moi-le, je vous l'enverrai en message. Mais vraiment très simple, banane, cacao, chocolat, pff.
C'est une crème glacée santé, là. On s'entend, là. T'as pas de crème, t'as pas de sucre, là. Ben, t'as du chocolat, là, mais tu sais, t'as pas de Brim, là. Fait que super intéressant pour ouvrir, là. Fait que dans le simplement Végéo Pérez, à la page 54, je pense que j'ai dit, hein. Je savais que j'en avais une. Je le savais. Avec des bananes, c'est ce qu'on appelle de la nice cream. Ah! Puis toi, la mangue, Carole, c'est quoi? Tu prends la mangue surgelée, tu sacs ça dans le robot jusqu'à temps que ça fasse des morceaux, puis après tu rajoutes le jour de ta recette. Je veux ta recette, Nicole. Carole, excuse-moi. Fait que, dans le fond, je vais juste mélanger. OK. Une fois que c'est mélangé, tu verses ça dans un plat, un contenant hermétique. Là, pour la photo, là. Voyons, je suis tout en paquet de beurre aujourd'hui. Tu verses ça là-dedans. Là, cette portion-là, je vais l'amener à Ariane, ma photographe. Parce que quand on avait cuisiné cette recette-là pour notre magazine, c'est bon pour le moral, le nouveau magazine. Ariane en avait mangé une bonne portion. Ariane, c'est une bébête à sucre dans l'orme. Fait que, quand elle a su que je cuisinais ça aujourd'hui, elle m'a dit « Amène-moi ça! » Je cherche ma spatule, je l'ai mis. Ah, ici. Je vais prendre ma main. Et donc, tu verses le tout dans un plat. Tu pourrais le faire en forme de pop aussi. C'est un moule à pop, là, à popsicle, là. Tu pourrais faire ça de même. J'ai pas encore trouvé un bon moule à popsicle. J'en étais. Ok, c'était peut-être cheap, là. J'en ai acheté un au Dollarama. Il valait pas de la chenoute. Ça marchait vraiment pas. Le enfant était un petit peu déçu, là, mais bon. Je vais essayer de m'en trouver un en silicone. T'as ta crème glacée ici. Je ne peux pas la pencher parce que ça va couler. Ensuite, là-dedans, tu vas ajouter. Là, j'ai du chocolat noir comme ça, là, mais ça peut être une autre sorte de chocolat. C'est à peu près une demi-tasse de mémoire de chocolat noir que tu ajoutes. Tu peux rien que le mettre sur le dessus, ou ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mélangé pour que vraiment on aille aussi dans les boules. Fait que j'ai fait ça. Et là, si tu veux, tu peux ajouter aussi, ça c'est facultatif, là, c'est ce que j'ai acheté des cerises là, tantôt. D'ajouter des morceaux de cerise fraîche. C'est vraiment pas obligatoire. C'est parce que là, j'en avais. C'est tellement. Oups, on veut pas le noyau, par exemple. C'est tellement bon des cerises, mais c'est ça. Ce sac-là m'a coûté 11$ tantôt. C'est un luxe. Mais bon, c'était pour faire de la décoration pour la photo. On veut toute la recette avec la mangue. Oui, bon. Fait que là, Carole, t'as pas le choix de nous donner ta recette de sorbet à la mangue. T'as pas le choix. Et où troll? Adrienne, là? Ouais. On va te le flusher, ce sera pas trop grand. C'est tellement bon de la mangue aussi, là. Tiens. Puis là, tu vas envoyer ça au congélateur pendant au moins 6 heures. C'est un party qui s'en vient en cette semaine, fais-le la veille. Hein? Je vais jeter mes choses. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, là. C'est plus facile de même. On pourrait faire tirer quelque chose à 125 personnes. Quoi? Ça peut être le plat moule que j'ai utilisé pour faire les muffins pina colada ou le magasin. La personne choisira à 125. Il reste 3 personnes. Facile. Regardez ce que ça donne. Là, je me suis pas forcée pour la présentation. C'est la portion Ariane que je vais y amener demain. J'ai juste déposé du chocolat noir et des cerises. Puis j'envoie ça au congélateur à, je vais dire à 6 heures. Pas 6 heures. Pendant 6 heures. On l'a déjà atteint, tu vois. Fait que je vais retirer ça, je mets ça au congèle. Puis je vais vous montrer celle que j'ai cuisinée ce matin, que j'ai déjà pris en photo en passant, et déjà sur roxanecuisine.com. Vous pouvez déjà l'imprimer si vous voulez, mais je vais la partager pareil tantôt. Donc, soit tu la manges en bol, juste de même, ou tu la manges dans un bon cornet. Si tu aimes ça quand c'est un petit peu plus détendu comme crème glacée,
laisse-le sortir 2 minutes, 2-3 minutes à température ambiante. Mais somme toute, elle se prend bien, là. Je vais vous la montrer, là. J'ai un petit peu ici. Je l'ai pris pour la photo, justement. Je vais faire le tirage à faire ma boule. Puis ça, tu sais, somme toute, là, t'as 6 portions. Mettons le sac de... J'ai pas ma facture, là, dans mon auto, le sac de cerises. Tu sais, dépendamment des compagnies, il y a des compagnies de crème glacée, ça coûte une méchante de... ça coûte vraiment cher. Fait que, t'as une petite crème glacée maison, pas compliqué, pas de sorbetière, pas besoin de rien. Parfait. Donc, j'avais juste faire le tirage, puis la personne qui gagnera choisira si elle préfère le plaque-mouche. Je vais vous montrer les 2 produits qu'on va faire tirer. Soit notre magazine, c'est bon pour le moral, donc le petit nouveau qui est sorti la semaine passée, ou le plaque-mouche, la morceau. Vu que c'est les 2 produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Bien. OK. Et on se fait une belle boule. J'essaie de faire des belles boules parfaites, mais c'est pas tout le temps évident. Quoi? C'est quoi tu veux? Regardez comment c'est... Comment qu'elle est belle. Là, tu files vraiment cochonne, là. Tu pourrais ajouter là-dessus un filet. Attends, je vais refaire ma boule ici, je l'aime pas. Je veux qu'elle soit vraiment belle. Tu pourrais rajouter là-dessus du chocolat fondu. Comme ça. Là, vous comprenez, c'est pour vous la montrer. C'est pas une portion, ça, là. C'est une portion à 2, maintenant. Ça coûte toujours moins cher que d'aller chercher une crème molle là, dans les crèmeries. Comme ça. Puis là, t'ajoutes une petite cerise. Coteau. C'est peut-être pas la plus belle, là, mais on va la tasser. Ah, elle a perdu sa queue! T'as dit... J'ai jamais compris le monde sont capables de faire des nœuds dans une queue de cerise avec leur bouche fermée. Sérieux, c'est un don que j'ai pas. Faut que tu sois souple de la langue, mettons. Ah, regarde-moi ça, cette belle crème glacée-là! Tu sais, vous la montrer. Whoop. Mais arrête de vouloir me monter sa jambe. Fait regarder, belle crème glacée. Je sais pas si on voit bien. Je vais vous la montrer de l'autre bord. Regarde le chat, là. Regardez-moi pas les pieds, mais il veut tout le temps monter où est-ce qu'il peut pas. Regardez-moi ça, cette belle crème glacée-là. Attendez, là. Regardez. Super facile. Super simple. Le plus long, c'est d'attendre qu'elle pogne dans le congélateur. Parce que le reste, ça se fait facile, 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 facile. Hein? Hey, j'oublie le tirage. T'as fait comment ta crème glacée? Hey, vraiment facile. 2 tasses de cerises surgelées, 1 tasse de crème 35%, une demi-conserve de lait condensé sucré, 1 cuillère à thé d'essence de vanille. Tu mélanges ça dans un mélangeur. Après, tu mets ça dans un plat hermétique ou un plat Pyrex comme ça. Tu rajoutes une poignée de chocolat noir que tu as coupé. That's it. Tu mets ça au congélateur 6 heures. Pas compliqué. C'est vraiment bon. Très, très bon. Fait que savourons. Mais avant, je vais faire le tirage, c'est vrai. Fait que, allons-y. Fait que la personne qui gagnera, je te dirai c'est qu'elle veut. Ça l'a arrêté à Daniel Bourdage, c'est ça. Je sais pas ça. Fait que j'allais chercher une petite cuillère. Et on va savourer le tout. Comme je vous dis, c'est vraiment pas compliqué. Puis là, vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous voulez. À la place des cerises, ça fait des fraises, des framboises. Fraises, chocolat noir, ça serait super bon aussi. Framboises, si vous mettez des framboises au lieu des cerises, puis vous mettez du chocolat blanc, ça serait succulent. Puis tu pourrais même mettre, là, je pousse ma loque au plus loin. Tu mets ta tasse de crème, ta demi-conserve de lait condensé sucré. À la place de l'essence de vanille, tu mets de l'essence de citron. Citron framboise, ça va super bien. L'essence de citron, tu mets 2 tasses de framboise surgelée, puis tu mets du chocolat blanc. C'est une autre version de crème glacée. Si tu y vas avec justement des fraises, tu peux y aller avec du chocolat noir, chocolat au lait, c'est super bon aussi.
On a aussi une crème glacée érable et noix dans le livre Collation qu'on a fait avec Pratico Édition. C'est quoi je fais comme petit peu ce soir? En plus, c'est frais. J'ai les dents sensibles. À soir, c'est des genres de côtelettes de porc barbecue. Mais moi, je soupe plus tard, je soupe après mon bec parce que souper avant le bec, c'est comme pas top. Là. Tu fais mal. Mais c'est ça. Là, ce que tu veux. Canon. Ouais. Ok. Mais t'as Tania. Fait vraiment très non. C'est pas pour toi ça. Tu sais, quand on dirait qu'il a envie de sauter dans le bas, on dirait qu'il veut pogner la crème glacée. Yeah. 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 Oui, il a grossi. Mais tu sais, je disais ça à Thierry cette semaine, je suis comme, c'est moi, il a déjà grandi. Bien, je vais te faire goûter un petit peu. Veux-tu goûter? Puis, c'est-tu Carl approve? C'est-tu bon? Bon. Je commencerai pas à le gosser là-dessus. Et je vais juste arrêter ça parce que ça prend vite. C'est très ramassé puis il fait 32 dehors. On se comprend. Mais c'est quoi? Tant qu'à vous avoir avec vous et avoir du lousse, là, je l'ai mis là-dedans pour la présentation, pour la photo. Dans la vraie vie, je vais mettre ça là-dedans. Comme ça, à soir, quand mes enfants vont vouloir, ça va aller mieux. Et ça, tu mets dans un cornet gaufré, un cornet traditionnel. Au jus sans boule de même. C'est bon. Et ça, je pense que c'est une des recettes qu'Ariane a le plus aimé. Depuis qu'on cuisine ensemble et qu'on travaille ensemble. Sérieusement, même que quand elle est venue partir, puisqu'on avait fini le shooting, non, là c'était assez bon. Elle est partie avec un cornet pour emporter. Ah! C'est comme un beau portion crème glacée maison, ici. Pas compliqué, hein? Là, il est... Ça fait déjà 20 minutes les muffins. Oh, ils sont tous beaux! Ils sont pas prêts, mais ils sont tous beaux. C'est déjà ça. Tant qu'à vous avoir puis d'avoir du lourd, j'ai envie d'essayer quelque chose. Quoi? Je comprends pas, man. Vu que j'ai plein de bananes ici, là. On va essayer quelque chose. Je vais venir rincer mon robot, là. Ok, Mimine. C'est correct. On essaye. Mais arrête de vouloir me zigner la jambe de main. Tu gagnes quoi? Tu soit le magazine, le nouveau magazine Daniel. C'est bon pour le moral. Ou plaque moule. Tiens, on va toutes les mettre. On va en mettre 4. 4 bananes. Non, c'est de la banane. Là, si t'aimes pas la banane, cuisine pas ça. Honnêtement, on sait même pas si ça va marcher ce soir-là. 4 bananes. On va essayer de faire de la place.
OK. Je vais l'écrire des fois, ça serait pas pire. 4 bananes. OK. Une tasse. Pas fini. Ça va-tu rentrer? Si on ne gaspille pas, t'as qu'à avoir des restes de crêpes. Yep, palaille. On essaie. Ah, c'est quelque chose. Ah, j'avais servi mon robot. OK. On va. Votre tennis, il vaut toute seule. Non, Daniel, vous gagnez un plat rouge pour le magazine. Je le sais, il fait tout le temps ça, mais là, j'ai écrit un peu ses griffes en avant, parce que sinon, on avait toutes les jambes scratch. On essaie quelque chose. Plaque mobile, c'est ça, plaque mobile. C'est anti-adhésif, fait que t'as pas besoin de mettre du papier parchemin. T'as pas besoin de mettre de moule à papier. Allez, on essaye, là. Regarde, oui, j'ai pas grand chose à perdre, là. Hop là, un peu. On va sortir les muscles. OK. On essaye. C'est vraiment très nuageux. Mais il manque du sucre. Ça, c'est sûr. J'essaye, je vous le dis, je sais pas ce que je fais. C'est très freestyle, mon affaire. Bon, j'en ai inversé un peu là-dedans, sinon je vais manquer de place. OK. J'en mets une au complet. Je vais mélanger tout ça. Ça ferait pas une petite crème glacée aux bananes, puis on va mettre du chocolat boire. Du cacao, pas du chocolat. Ça, on va y mélanger un petit peu. OK. Oui, je vais aller voir mes muffins. Bon, je mélange. Je vais ajouter du cacao boire. J'aimerais essayer. Celles-là sont vraiment pas longues. En tout cas, ce sera peut-être pas tout ça de la photo, là, parce que s'il faut que ça gèle, là. Ça fait 25 minutes. Je vais attendre 5 minutes encore. Il en manque pas beaucoup. Je vais aller chercher du cacao. Commencez par une demi-tasse. Commencez de même. Une demi-tasse. Phew! On va mélanger. C'est pas la recette comme celle que j'ai montrée tantôt à Karine, mais on essaie de voir. Sûr que celle-là est plus sucrée.
Ouais, j'essaie de faire une crème glacée. Mais il va falloir que je la fasse congeler, là, mais je veux dire, si elle est bonne pas gelée, elle va être bonne à geler. C'est la texture, par contre, que j'ai hâte de voir. Je vais juste venir bien mélanger tout ça. J'essaie juste de pas mettre du cacao partout. Je pense que j'en mettrais. Peut-être pas, finalement. Bon, goûter, voir. Non, j'en mets pas. Je vais écrire la recette que j'ai mis. Que j'ai plus de crayon! Bon. Fait qu'on a mis ça, une conserve et une demi-tasse cacao. Puis là, c'est sûr que tu pourrais ajouter des petits chipites de chocolat là-dedans aussi. Oui, j'en ai une dans le magazine de mai, mais là, ça, c'est une autre variante qui va peut-être être un petit peu plus molle. Parce que la recette du magazine de mai... Ah! Le magazine de mai était quand même... tu sais, il n'y a pas de crème, c'est sûr qu'il faut la laisser tempérer un petit peu avant. Fait que on va racler. Mais si j'ai le temps tantôt de noix, c'est beau. C'est vrai, c'est beau. J'ai pas de peanuts. Je vais regarder, j'ai des noix de cajou. J'ai des pacanes. J'ai de la noisette. Moi, j'aime la noisette. Oh. Sais-tu qu'est-ce que... Oh, crotte, c'est pas ça que je vais faire. Sais-tu qu'est-ce qui aurait été pas pire ici? Par contre, du Nutella. Mais bon, on va garder quand même une... Tiens, comme ça. Comme ça. OK. Ça, tout ça. Je vais le mettre au congélateur. Vous voyez pas, hein? Ben, peut-être un petit peu, mais... Regardez. On va-tu être capable de faire 2 recettes de crème glacée après-midi? Hein? Fait que je vais la mettre au congélateur. Je sais pas si je vais être en mesure de prendre la photo aujourd'hui. Pour qu'elle ait le temps de poigner, puis il est déjà 3 heures. Sinon, je vais essayer de la prendre demain, OK? Ouais, c'est ça. Je vais essayer de la prendre demain, sinon. On va la mettre ici. Ah, je la veux mettre OK. OK. Les muffins, d'après moi, sont OK. Je vais aller les voir. Serrer ça. Ah. Ah. Ben là. Montrez ça, bon. Tiens. Faire quand même le test du cure-dent, mais d'après moi, c'est en masse correcte. C'est chaud. C'est cure-dent. Où sont les cure-dents? Sinon, on va y aller avec des brochettes. Ouais, je pense que 30 minutes, c'est bien beau. Hey, c'est tellement beau, là. Tu vois tous les trous. Pas d'aération, là, mais je crois que ça va être des muffins assez aériens. Donc là, c'est vraiment chaud.
très chaud. Donc, j'essaie-tu quand même d'en démouler. C'est hot, là. Normalement, là, quand elles sont moins chauds que ça, pour pas me brûler les doigts, là, je fais rien que virer, flipper, quand elles sont refroidies, là, je fais rien que flipper ma plaque, puis je pèse un peu en dessous pour démouler. Comme je vais le faire ici, mais là, c'est très chaud. C'est pour ça l'affaire, c'est un petit peu tannant, là, par contre. Oh là, ah, regardez. Moi, ça... Oh. Puis là, si jamais vous trouvez ça pas assez sucré, ce que vous pourriez faire comme petit glaçage, là, c'est juste sucre à glacer avec un petit peu d'eau ou de lait. Simple. Là, on va voir si l'intérieur il est beau. Il est chaud en tout cas. Regardez-moi le chaud de boucan. Vous voyez? Regardez comment il est beau. On n'a pas ajouté de matière grasse, là, comme on dit. C'est vraiment la crème de coco qui est venue tout faire ça, mais il est super aérien, moelleux. Puis là, on va se brûler la bouche. On va attendre un petit peu, là. Voir qu'est-ce que ça en dit, mais un beau petit muffin, regardez ça, avec les morceaux d'ananas séchés là-dedans. On voit un petit peu la noix de coco aussi. Fait que tout en finesse, en légèreté. On aime ça comme ça. Et ça a pris 30 minutes pile de cuisson pour les muffins. Oh oh. C'est pas... C'est sucré, mais pas trop. Pour ceux et celles qui ont moins la dent sucrée, là, c'est vraiment très bon. Comme petit cupcake d'été, quand vous recevez, là, à la place de faire un gros dessert lourd, là, un petit glaçage, un petit crémage, là, c'est très passe-partout. Vraiment, là, c'est approuvé. J'ai une graine de noix de coco poignée dans la gorge. C'était ça. Les recettes aujourd'hui. Nos muffins pina colada sans alcool. On se le rappelle. Et notre crème glacée qui repose au congélateur. Mais je vais vous la montrer. Sinon, la crème glacée. Mais nous, arrête d'aller sur ma chaise noire. Un matin, je l'ai écrasée. Je me suis assise et j'ai pas vu qu'il était là. Un peu. Roxane. Okay. Je vais la publier après la photo de crème glacée, vu qu'il est déjà prêt de me regarder. C'est la photo que j'ai prise tout à l'heure avec la première batch. On voit le premier pas. La crème glacée aux cerises et au chocolat noir sans sorbetière. C'est la première recette qu'on a faite. Puis l'autre recette, est-ce que la recette serait dans un autre de tes magazines? Tu parles de... Oui, je sais, Sylvie. C'est pas grave, je vais les sortir après le live. Mais la recette de muffin pina colada, non, je la mettrai pas dans un autre magazine. Celle-là est déjà dans le magazine, pas en été tout léger, mais c'est bon pour le moral. Fait que c'est vraiment très, très, très facile. Fait que je vais vous la publier dans pas long. Puis la muffin pina colada, je vais aussi prendre le temps de prendre les muffins en photo, de rédiger la recette, puis de publier ça aussi sur Facebook, puis sur roxanecuisine.com. Fait que vous allez déjà pouvoir consulter tout ça. Fait que pour la semaine prochaine, le live sera aussi le mercredi. L'heure sera à déterminer parce que je sais pas rendu là à quelle heure je vais le faire. C'est sûr qu'à 2 heures, moi, ça me met un petit peu moins de temps. Temps de ramasser, de rédiger, de photographier, tout ça. Puis de torcher ma cuisine, des fois, c'est un petit peu plus long. Mais je vous reconfirmerai l'heure pour la semaine prochaine pour le live qui sera un live fait à base de miel. Un sucre qu'on n'utilise peut-être pas assez dans nos recettes, qu'on va souvent consommer quand on a mal à la gorge, qu'on est malade. Mais vraiment, le miel, c'est un super de beau sucre avec beaucoup de propriétés de bienfaits, en fait. Fait qu'on va cuisiner avec le miel la semaine prochaine. Je sais pas quoi encore. À suivre.
Fait que je vous tiendrai au courant pour la semaine prochaine. Mais sinon, je vous souhaite un beau week-end. Je sais, on est mercredi, là. Mais on est le nombril de la semaine. Mais moi, demain, c'est ça. Je serai absente. Je vais quand même prendre le temps le matin de répondre à vos messages. À mon retour, de faire vos commandes, tout ça. Mais c'est ça. On ne se reverra pas avant la semaine prochaine. Je vous rappelle que notre magazine est dans le kiosque un petit peu partout au Québec. Vous pouvez le retrouver facilement dans les épiceries, pharmacies, tabagies, dépanneurs et sur notre boutique en ligne avec la livraison et le coaching gratuit aussi. Donc, si vous avez des questions, anyway, vous savez, vous m'écrivez et je vous réponds dans la journée qui suit, sauf la fin de semaine. La fin de semaine, évidemment, ou pas, ça dépend. Je suis absente parce que j'ai une petite tribu de garçons qui ont besoin de maman et que maman a besoin d'avoir un petit moment aussi avec sa famille et pour se reposer aussi. Fait que bon week-end tout le monde, puis on se dit bientôt. Bye bye!